Alors, écoutez, c'est très simple. Cette affaire est révélatrice de profondes divergences, pour ne pas dire de failles, d'un fossé qui va s'élargissant entre les militaires américains, qui sont des gens de terrain, qui connaissent les réalités. La guerre est un métier, la guerre est un art, la guerre est une technique, et qui savent très bien qui suivent les ordres donnés par les politiques. Alors, commençons par dire qu'en 2003, contrairement à ce que l'on peut penser, on avait donné un mandat à l'armée américaine pour l'Irak. Elle a rempli ce contrat, elle a gagné la guerre en 3 semaines, mais les militaires américains n'étaient pas du tout chauds, contrairement à ce que l'on peut croire. Les militaires ne sont pas forcément des va-t-en-guerre. Ce sont des gens qui sont prudents et qui mesurent les choses. Mais les politiques souvent passent outre. En l'occurrence, pour que les divergences soient apparues à ce point au grand jour, faut-il qu'elles soient profondes. Le général McChrystal, qui commande en chef les forces de l'OTAN, en fait, qui est américain, en fait, il y a deux forces qui sont à l'œuvre en Afghanistan, à la fois des forces strictement américaines, mais également les forces de l'OTAN, dans les rangs desquelles, sous la bannière organisation, sous la bannière de laquelle de nombreux pays européens, dont la France, sont engagés et veulent de plus en plus d'ailleurs se dégager. Parce qu'il apparaît une chose, c'est que la guerre n'est pas gagnable. McChrystal le sait. McChrystal, qui raisonne en militaire, dit, bien écoutez, si vous voulez gagner la guerre et maîtriser le terrain, il faut plus de troupes. En même temps, les États-Unis sont pris dans une espèce d'étau, une espèce d'étau, entre les budgets, les coupes budgétaires, d'ailleurs les coupes budgétaires de l'OTAN tout court. L'OTAN n'est pas une organisation en faillite, mais c'est une organisation en difficulté qui doit revoir à la baisse la plupart de ses objectifs. McChrystal dit, écoutez, si vous voulez avoir une chance de sauver au moins la face, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une guerre d'usure, la guerre sur le terrain, mais il n'y avait pas de force conventionnelle appartenant aux talibans. Bousculer les talibans, renverser le régime a été une chose relativement facile en décembre 2001, mais aujourd'hui, petit à petit, la guerre d'usure s'est installée. La guerre d'usure, les Américains ne peuvent pas la gagner, de même que tendanciellement, ils ne peuvent pas la gagner en Irak,